Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est à l'initiative du ministre Oumar Youm, qui est celui des infrastructures et des transports terrestres. Euh, le partage avec l'ensemble des maires dont le président Ali Oussal euh, avait invité donc un panel de maires pour pouvoir échanger, partager ce que le ministre prépare, avec la présence aussi de notre ministre aussi de tutelle. C'est encore un Omar, c'est Omar Gueye, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire. Ce partage, donc, à l'initiative du ministre, avec des autorités compétentes, enfin des services compétents tels que la GEROUTE ou la GTIP, ou je ne sais pas, je crois que la GTIP n'est pas là-dedans, mais c'est CETUP, pour que les maires, qui sont des exécutifs locaux, partagent ce document avec le ministère en vue d'un véritable développement tel qu'a été institué par le chef de l'État dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et c'était une bonne initiative. J'ai eu l'occasion d'intervenir pour dire que les compétences sont là, parce que tout le monde sait que depuis le début de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le ministre Youm est au début jusqu'à la fin aujourd'hui, et que ces services ont fait un excellent travail. Maintenant, le plus grand problème, c'est la mise en pratique de tout ce travail qui est fourni et qui ont créé, suscité un espoir extrêmement important au niveau des maires, des élus locaux, les 557 maires que nous sommes. Et effectivement, j'ai l'habitude quand le président Ali Oussal me demande de le représenter au niveau national et international, de parler spécifiquement des préoccupations au niveau global des 557 maires du Sénégal, parce que telle est ma mission. Les difficultés que je rencontre souvent depuis maintenant 2014, pour venir ici à Dakar, il faut faire 2 fois 750 km. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'enclavement total de la commune de Balou, en parlant aussi de la commune de la zone de Kenyaba, c'est vrai que la commune de Balou est la commune la plus enclavée du département de Bakel en dehors de Kenyaba. Et la réalité, c'est que même l'ancien ministre Ali Haïdar, qui est aujourd'hui le directeur général du reboisement et de la reboisement, de la reforestation et de la grande muraille verte, était venu chez moi à constater, mais avec une très grande tristesse, les difficultés de pouvoir accéder à la commune de Balou et particulièrement au village de Golmi. Il a même demandé aux ministres de faire quelque chose pour que la grande muraille verte puisse être vraiment une occasion, une ouverture vers le monde extérieur de ce que le potentiel de cette commune de Golmi en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche, et aussi il avait avec lui plus de 7000 plans pour pouvoir le faire, et nous sommes en train de travailler sur cela. J'ai expliqué que l'enclavement, je ne peux même plus sortir. Et aujourd'hui, Ali Haïdar, pour venir à Golmi, au lieu de faire 14 km, il en a fait 55 km à peu près. Et ça, c'est regrettable. Et chaque année, c'est comme ça. Nous attendons avec beaucoup d'espoir. Certaines personnalités, non des moindres, des ministres, sont informés pour qu'il faut tout faire pour que la commune de Balou soit désenclavée. Et ça, c'est extrêmement important. Néanmoins, il y a des maires aussi des grandes villes, des maires urbaines, qui ont expliqué leurs préoccupations en termes de garage, en termes de difficultés, et qui est sorti, qui va enrichir, c'est ça l'objectif aussi du ministre Youm, le document qui va être donc mis en place pour que nous puissions avancer au niveau du développement, au niveau de l'émergence du pays. Mamoudou Alassane Kamara, directeur de route au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Nous avons tenu, sous l'impulsion du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, à rencontrer les élus, notamment l'ensemble des maires
pour discuter des questions relatives à la gestion de l'infrastructure routière, à la gestion en tout cas de l'environnement routier, mais aussi à parler des réformes qui ont été initiées pour améliorer justement les services de transport. Donc c'est ce qui nous a réunis depuis ce matin. Donc à l'issue, il y a eu un certain nombre de présentations qui sont allées dans le sens de faire le diagnostic de comment l'environnement routier est aujourd'hui utilisé, mais aussi une autre présentation qui a parlé un peu de la congestion à Dakar, de l'importance de la régulation au niveau des transports, notamment de mieux gérer un peu les gares routières. Nous sommes revenus sur justement ce diagnostic à travers le film que vous avez tous vu. L'environnement routier est aujourd'hui agressé. Et je pense que si nous aspirons à aller vers l'émergence, je pense qu'il y a des dispositions que nous devons prendre au niveau du ministère des Infrastructures en relation avec les autres départements ministériels impliqués dans la gestion de l'environnement de façon générale, mais aussi de l'environnement routier. C'est pourquoi cette rencontre est extrêmement importante au vu du rôle du maire dans la gestion de la collectivité. Nous avons pensé quand même partager ces réformes avec eux pour recueillir leurs avis, leurs observations, afin d'enrichir les documents qui sont déjà préparés, mais qui seront aussi circularisés au niveau des autres départements ministériels, si ce n'est déjà fait, avant que ça ne passe au niveau du Conseil des ministres pour adoption. Il s'agit, pour ce qui est de la gestion de l'environnement routier, d'un texte sur l'actualisation du domaine routier, du classement du réseau, mais aussi un nouveau code de la voirie qui n'existait pas d'ailleurs. Donc c'est une première dans en tout cas le dispositif institutionnel de mettre en place un code de la voirie pour regrouper l'ensemble des textes, mais aussi définir les rôles des parties prenantes afin de clarifier justement ce que nous constatons sur les réseaux avec des conflits de compétences. Donc voilà, c'est ce qui nous a réunis ce matin en présence de 3 ministres quand même du gouvernement, ce qui dénote de l'importance justement de cette rencontre. Ce qui est constant, c'est que le gouvernement s'attelle toujours à gérer, à régler les difficultés des populations. Toutefois, il faut reconnaître que les ressources sont actuellement insuffisantes et ce sera toujours le cas parce que les besoins étant toujours supérieurs aux ressources disponibles. Toutefois, dans le cadre de la planification, nous allons essayer de nous atteler à regarder un peu l'indice d'accessibilité des différentes régions pour orienter les investissements futurs. Nous avons pu noter l'ensemble des doléances de ces maires, mais aussi les préoccupations qu'ils ont, parce qu'il s'agit aussi des préoccupations des populations. Nous en prenons bonne note et nous allons nous évertuer à mieux programmer ces préoccupations dans les programmes futurs. C'est le rôle de l'AGEROUTE, c'est le rôle du ministère des Infrastructures de prendre en compte les préoccupations des populations.